présence de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de aimer Dieu plus que tout. Et je vous ai montré, j'ai insisté surtout sur le renoncement à soi la semaine dernière parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un sans renoncer à quelque chose. Même dans le mariage, si vous dites que vous aimez la personne avec laquelle vous êtes marié, il faut que vous puissiez renoncer à quelque chose pour lui démontrer. L'amour n'est pas en parole, mais l'amour est en action. Et l'une des actions les plus fortes, c'est le sacrifice. Quelqu'un dit sacrifice. Eh bien, qui est haïtien dans la salle? Qui est ivoirien? C'est pour ça que vous êtes calme, parce que vous avez perdu. Je suis désolé pour vous que vous ayez perdu. Power! Mais nous autres, j'étais allemand juste pour hier, parce qu'il fallait qu'on fasse taire les Ivoiriens. Juste pour hier, j'ai supporté l'Allemagne. J'ai dit, les Ivoiriens, là, ils sont trop arrogants. Ce sont nos frères africains, mais comme ils ne connaissent pas l'humilité, on est tous derrière l'Allemagne. Ouais, hier, même si j'ai chanté l'hymne national sans connaître les paroles, j'ai dit, yes, on va gagner. C'est dans le cœur que ça se passe. Donc, si tu n'es pas ivoirien ou haïtien, est-ce que tu peux dire yes? Si tu es haïtien et que tu veux que Dieu te console, dis yes. Même ton yes montre que tu te souviens du 3-0. Si tu es passé à autre chose, dis yes. Ils sont encore blessés. Herman, il faut prendre leur nom pour l'affermissement, pour les blessures de l'âme. Mais par-dessus toute chose, c'est le Congo qui gagne. Amen. Je reviens à mon message. Nous avons... Oh, tu parles encore? La semaine dernière, nous avons parlé du renoncement à soi. J'étais en train de dire parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un sans renoncer à quelque chose. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, vous dites que vous aimez vos parents, vos amis, mais vous n'avez jamais renoncé à quelque chose pour les personnes que vous prétendez aimer. Jamais renoncé à quelque chose. Quelle est la preuve de votre amour? Je vous laisse avec la question. Lorsqu'on parle de l'amour pour Dieu, j'aurais pu parler de la sanctification et la consécration, parce que c'est une preuve d'amour pour Dieu. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et prétendre aimer Dieu qui déteste le péché. J'aurais pu parler de la séparation de certains amis, parce que lorsqu'on aime Dieu, on se sépare des amis qui nous attirent vers le monde. J'aurais pu parler de s'attacher à la présence et à la parole de Dieu, parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu sans être attaché à la présence de Dieu. Si vous n'aimez pas les temps dans la présence de Dieu, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un sans aimer être en présence de cette personne. My God, my God, my God, my God, my God. Si vous aimez quelqu'un, vous allez aimer passer du temps avec cette personne. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu passes combien de temps avec lui? Même le temps que tu passes avec Dieu démontre si tu l'aimes ou pas. 5 minutes, c'est que ton amour est au niveau de 5 minutes. Ouais. Quand on parle de l'amour pour Dieu, j'aurais pu parler du service dans sa maison et d'être tout le temps dans sa maison. Parce que quand on aime Dieu, on aime sa maison. Oui, j'aurais pu parler de tout ça, mais je n'en ai pas parlé. Ça sera pour une prochaine fois. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 13, versets 34 à 35. Le titre de mon message, qui l'a vu? Qui a vu le titre du message? Très bien. Qui a regardé le replay de dimanche dernier? Ok, gloire à Dieu. Le titre du message, c'est La marque des vrais disciples. Jean 13, versets 34 à 35, nous allons passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu, vas-y mon frère. Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Très bien. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous parlez en langue. C'est ce que beaucoup de chrétiens lisent dans leur Bible. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous priez 3 heures en langue. Plusieurs lisent leur Bible et croient que la Bible dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous venez à l'église en costume.
Certains pensent que la Bible dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous marchez dans l'humilité. Mais toute humilité qui n'est pas accompagnée d'amour n'est qu'une fausse humilité. Parce que l'humilité est la preuve d'amour. Si vous n'êtes pas soumis à quelqu'un, c'est que vous n'aimez pas la personne. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On se soumet à la personne qu'on aime le plus. C'est pour ça que Jésus va dire, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. En d'autres termes, nul ne peut se soumettre à 2 maîtres à la fois. Soit tu te soumettras à l'argent, soit tu te soumettras à Dieu. L'endroit où tu passes le plus de temps détermine celui que tu aimes le plus. My God, my God, my God, vous êtes repartis chez vous. L'endroit où tu passes le plus de temps détermine celui que tu aimes le plus. Tu passes plus de temps au travail, c'est peut-être que tu aimes plus ton travail que Dieu. Ouais. Tu passes plus de temps avec tes amis, peut-être que tu aimes plus tes amis que Dieu. Mais en tout cas, une chose est sûre, tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un sans aimer passer du temps avec cette personne. Et l'amour est la preuve que, s'il vous plaît, chers chrétiens, avant de prétendre être disciple de Christ, avant de changer votre bio Instagram pour dire « Sœur telle, disciple de Jésus », check, est-ce que tu aimes ton frère et ta sœur à la maison d'abord et à l'église? Parce que être disciple de Christ, ce n'est pas une question de bio Instagram. Être disciple de Christ, c'est une question de démonstration d'amour. D'abord chez soi. Je ne suis que dans l'introduction. Ouais. Et aujourd'hui, ça va être très piquant. Ouais. Regardez. Vous allez prouver à Dieu que vous aimez les gens lorsque des personnes vous auront fait suffisamment de choses pour vous énerver, mais que vous les aimez quand même. Vous ne pouvez pas dire aimer quelqu'un qui ne vous a jamais énervé. Je sais que vous commencez à baisser vos têtes et à me lâcher. C'est parce que je suis dans le bon message et sur le bon couloir. Ouais. Mais on va malembe, dis avec moi malembe. Marc 12, verset 31. Marc 12, verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Très Il n'y a bien. pas d'autre commandement plus grand que cela. My God, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas de commandement plus grand qu'aimer Dieu et aimer son prochain. Non, mais regarde, lis s'il te plaît Jacques 2, verset 8. On va continuer à explorer ça. Jacques 2, verset 8. Jacques 2, verset 8. Ouais. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, Quelle est la loi royale? Continue. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah Vous bon? faites bien. Donc aimer son prochain comme soi-même, c'est une loi royale. Ça veut dire que marcher dans l'amour te positionne dans la royauté. La royauté n'est pas une déclaration, c'est une démonstration d'amour. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Marcher dans la loi royale, c'est marcher dans l'amour. My God, relis s'il te plaît mon frère. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Ah bon, donc être roi, ce n'est pas seulement parce que Dieu l'a déclaré. Je suis roi et sacrificateur, oui. Pour démontrer ta royauté, marche dans l'amour. Je suis roi et sacrificateur, et puis quoi encore? Quelles sont les œuvres de la royauté? L'amour. Continue mon frère, lis Galates 5, verset 14. Galates 5, verset 14. Ouais. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, relis mon frère. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme Ça toi-même. veut dire que tous les 10 commandements sont accomplis dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Regardez, pour ceux qui sont trop religieux et qui aiment les 10 commandements, déjà première chose, est-ce que vous voyez dans la Bible un moment où Jésus cite les 10 commandements? Pas vraiment, pas beaucoup. Pourquoi? Parce que lorsque vous aimez votre prochain, vous n'allez pas le tuer.
Vous n'allez pas commettre l'adultère avec la femme de celui que vous aimez. Vous n'allez pas voler à quelqu'un que vous aimez. Vous n'allez pas mentir à quelqu'un que vous aimez. Donc, tous les 10 commandements se résument par le fait d'aimer son prochain. Dès le moment où tu aimes ton prochain, tous les 10 commandements, tu vas les réaliser. Tu ne pourras jamais mentir à quelqu'un que tu aimes. Si tu as encore un problème à mentir, c'est que tu n'aimes pas suffisamment Dieu. Ouais, lorsqu'on aime quelqu'un, surtout lorsqu'on aime Dieu, on cherche à ressembler à Dieu. Or, Dieu n'est pas le père du mensonge. Oui, si tu aimes Dieu, pourquoi tu choisis un autre père spirituel que lui? Oh my God, oh my God, oh my God. Je sais qu'aujourd'hui, vous n'allez pas beaucoup m'aimer. Mais on va avoir une autre facette de l'amour. Regardez 1 Jean 4, versets 7 à 21. Et je vais vous prouver que c'est écrit dans vos Bibles que vous ne lisez pas souvent. Ou vous lisez les passages qui vous arrangent, mais pas les passages qui arrangent Dieu. Le problème avec notre chrétienté aujourd'hui, c'est que les gens lisent la Bible, mais ils lisent que les parties qui les arrangent. Ils n'écoutent que les prédicateurs qui caressent leurs émotions. Quand les prédicateurs parlent des sujets qu'ils aiment, le mariage, là, ils aiment. Regardez même le nombre de likes qu'il y a dans les vidéos qui parlent de mariage. Et regardez le nombre de likes sur les vidéos qui parlent d'aimer Dieu. Vous verrez toute la différence sur les réseaux sociaux, toute. Les gens préfèrent écouter les histoires sur le mariage, alors qu'il y a un plus grand mariage qui arrive lorsque Jésus viendra chercher son église. Et ils ne se préoccupent pas de leur époux qui arrive. Ils se préoccupent de toutes les choses de la terre, mais pas des choses qui préoccupent Dieu. Beaucoup d'entre vous là, vous venez à l'église quand vos émotions vous disent oui, viens à l'église. Mais alors que Jésus revient bientôt, et si Jésus revient le jour où tu es en train de forniquer? Et si Jésus choisit de revenir le jour où tu es en train de te battre? Et si Jésus choisissait de revenir le jour où tu es parti braquer une banque? Et si seulement Jésus choisissait ce jour? Le problème, c'est que vous pensez que Jésus reviendra quand vous serez prêts. Non! La Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Qui ici reçoit une bande-annonce de son voleur? Le voleur t'envoie une BO. Il dit, tiens, une bande-annonce plutôt. Il dit, tiens, j'arrive ce soir. Titre du film, ton salon sera pillé. Et il te dit, tu vas aimer ce film, il n'y aura plus de canapé chez toi. Personne ne reçoit une bande-annonce de son voleur. De la même façon, Jésus reviendra le jour où tu t'y attends le moins. Le jour où tu seras en train de te masturber, peut-être que c'est là qu'il reviendra. Le jour où tu seras en train de voler la viande dans la marmite, peut-être c'est le jour où il reviendra. Vous pensez qu'il reviendra quand vous voulez? Non. Dis à ton voisin non. Ouais. S'il te plaît, toi qui ne veux pas changer ton caractère, qui attend d'être prête pour avoir un GR, qui attend d'être prêt pour devenir responsable. Moi, je ne suis pas prêt. Tant que je ne suis pas prêt, ah bon? Tu penses que Dieu va attendre que tu sois prêt à être responsable de GR pour dire maintenant ça commence? Ouais. Lis mon frère. 1 Jean 4 du verset 7 à 21. Ouais. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Non mais, souvent je suis étonné, parce qu'on lit la Bible de travers. Regardez, il dit, celui qui aime, revient au verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Regardez, je me pose une question. Lorsqu'on fait la prière pour accepter Jésus, on dit qu'on est de nouveau, donc on est de Dieu. Mais Dieu dit, la preuve que tu es né de nouveau, ce n'est pas le baptême d'hier. Ce n'est pas le fait que tu acceptes Jésus, c'est que tu aimes. Pourquoi? Parce que naître de nouveau, c'est changer de nature pour devenir comme Dieu. Or, Dieu est amour. La preuve que tu as changé de nature, c'est que tu manifestes ce que Dieu manifeste. C'est pas venir à l'église. Ce n'est pas venir à l'église. Ce qui détermine que tu es comme Dieu, c'est aimer. Il dit quiconque aime est né de Dieu.
Il continue en disant connaît Dieu. Et vous savez, le mot connaître ici, cela veut dire quoi? Avoir une intimité. Donc, en d'autres termes, si tu n'aimes pas, c'est que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Parce que l'intimité avec Dieu va te pousser à manifester ce que Dieu manifeste. Peut-être que ton manque d'amour pour ton père qui t'a abandonné, c'est parce que tu ne pries pas assez ou tu pries mal. Je ne dis pas que ton père a eu raison de t'abandonner, ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis que si tu n'arrives toujours pas à lui pardonner, chrétienne priant en langue, peut-être que tu ne pries pas assez. Parce que quiconque aime, connaît Dieu, a une intimité avec lui. Dans une intimité entre un homme et une femme, l'homme donne sa semence, la femme donne sa semence. Donc dans l'intimité avec Dieu, Dieu doit te donner sa semence. C'est pour ça dans la parabole du semeur, lorsque la Bible dit un homme sema la bonne parole, le mot semence ici c'est le mot sperma qui a donné sperme. La semence de Dieu se trouve dans l'intimité avec Dieu. Ouais. Tu n'aimes pas? Peut-être que tu n'as pas assez exploré les profondeurs de l'intimité avec Dieu. Tu n'aimes pas lire. Tu n'as aucun livre de l'apôtre. Les livres de l'apôtre que tu as, tu ne les as jamais ouverts. Même mon livre, tu l'as acheté pour me montrer que tu es un fils de l'église. Mais tu n'as jamais dépassé la moitié. Mais comment connaître l'intimité si tu n'aimes pas lire? Parce que la parole te révèle qui est Dieu. Tu veux connaître Dieu, tu dois connaître la parole. Ouais. Dieu dit, pour me connaître, vous devez avoir mon esprit et je vous donne un manuscrit, un manuel. C'est comme quand tu achètes un médicament, il y a le détail du médicament. La parole de Dieu est le détail de comment est Dieu et comment il veut te rendre. Ouais. Je vous avais dit aujourd'hui, vous n'allez pas beaucoup m'aimer. L'amour est répandu déjà dans nos cœurs par le Saint-Esprit dans Romains 5, verset 5. Mais la manifestation dépend de nous. 1 Corinthiens 16, verset 14. 1 Corinthiens 16, verset 14. Vas-y. 1 Corinthiens 16, verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Lis la version du semeur, s'il te plaît. Que l'amour inspire toutes vos actions. Ok, très bien. Lis, mon frère. Relis. Que l'amour inspire toutes vos actions. Très bien. Que l'amour inspire quoi? Toutes vos actions. Toutes vos actions. Nous sommes face à face. Est-ce que les actions que tu poses dans la vie de tous les jours sont inspirées par l'amour? Entre nous. Pourquoi tu regardes sur le côté? Tu peux me regarder, t'inquiète pas. En plus, je suis un pasteur rempli du Saint-Esprit un peu mignon. Donc, tu peux me regarder. Est-ce que les actions que tu poses sont inspirées par l'amour, gros rancunier? Que toutes vos actions soient inspirées par l'amour. Est-ce que la façon dont tu parles aux gens, c'est inspiré par l'amour? Impoli. Regardez, tout ce que vous faites sera checké à la lumière de l'amour. Toutes vos actions, même la façon dont tu gères ton corps, ça sera analysé par rapport à la façon dont tu aimes Dieu et tu aimes le temple qu'il a du Saint-Esprit. Si déjà à l'église, tu sors de l'église en laissant des canettes traîner par terre, c'est la preuve que tu laisses aussi des canettes traîner sur ton corps. Tu méprises le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Certains d'entre vous, même la gestion de votre chambre démontre que vous n'avez pas assez d'estime de vous-même. Vous n'êtes pas assez rempli d'amour. Parce que quand vous aimez le temple du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous permettre de faire 2 jours sans vous laver. On me suit? Tu me suis? Oui. Tu dis que ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ah bon? Qui veut vivre dans une maison qui n'est pas lavée? Et tu imposes au Saint-Esprit de vivre dans un temple sale.
avec des odeurs terribles. Et tu dis, Saint-Esprit, dans tous les cas, tu es amour. Ouais. Continuons sur l'amour, parce que j'aime ce message. Nous allons maintenant lire l'hymne de l'amour. J'appelle ça l'hymne de l'amour, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Attends, ma soeur, repasse à la batterie, s'il te plaît, activez la batterie. Et on va relire le passage et écouter celui qui parle en langue sans amour, ce que ça donne. On va juste écouter. Le son de quelqu'un qui prie en langue, mais qui garde des rancunes envers son père et son frère. Le son de quelqu'un qui prie en langue, mais qui méprise son voisin, qui critique son voisin, s'il vous plaît, les gros commères de l'église là, que toutes vos actions soient motivées par l'amour. Tu ne sais pas que révéler les secrets de ton voisin, c'est exposer ton voisin? Oui, mais tu ne sais pas que tel respo est en couple avec tel respo n'est plus en couple avec tel. Tu n'es pas dans l'amour. Est-ce que tu aimerais qu'on expose ta vie? Est-ce que tu aimerais qu'un dimanche je vienne? Je dis, s'il vous plaît, multimédia, mettez la vie de la sœur Bintou ici, on va regarder. Est-ce que tu aimerais ça? Mais toi, tu prends la vie de tes frères, tu l'exposes à d'autres frères, que toutes tes actions sont inspirées par l'amour. Ouais. Cymbale, s'il te plaît. Rakatapayatakate, je hais mon père. Il m'a abandonné. Reketeketa, ce pasteur m'énerve. Rikatakatakate, vraiment j'en ai marre de ce patron, ce tout. C'est ça. Le parlant en langue de quelqu'un qui n'est pas dans l'amour, ça sonne comme ça aux oreilles de Dieu. Quand tu pries en langue mais que tu n'as pas d'amour, Dieu entend ça, il entend. Il dit, tais-toi s'il te plaît. Ce n'est même pas les mots que tu... Parce que certains sont des experts quand ils prient en langue. Ils emploient des mots maris kupadusa, shikupatande kosu mande ketoto. Et ils pensent que parce que leur parler en langue est compliqué, plus il est compliqué, plus il est deep. Je peux venir et dire, nonobstant le fait que selon la conjoncture de cette salle, nous sommes bénis. Je n'ai rien dit, mais j'ai dit des mots compliqués. Donc tu peux prier en langue et dire, si pradus kutanda kama, mais tu n'as rien dit, ça n'a aucun sens quand ça n'a pas d'amour. Acclame un peu le Seigneur. Continue la lecture, mon frère. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je lis simplement la Bible et j'explique. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. C'est-à-dire que quand je donnerai des numéros de téléphone, je vois 5, 8, 4, 7, 7, 2, 2, 2. Tu t'appelles Bernadette, mais le prophète là, c'est lui qui mange sa mère et il attend le décès de sa mère. Tu peux même localiser mon numéro de téléphone. Si tu n'as pas d'amour, arrête de prophétiser sur moi. Parce que la première prophétie, c'est l'amour. C'est parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a prophétisé notre succès. Ah, oui, avant de prophétiser, il faut l'amour. Continue, mon frère, la lecture de ce que nous appelons la Bible. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne ferai rien. Quand j'aurai quoi? Toute la foi. Jusqu'à faire quoi? Transporter des montagnes. Donc ma foi peut être grande. Transporter des montagnes. Mais continue la lecture, mon frère. Si je n'ai pas d'amour... Si je n'ai pas la charité... Pardon. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien. C'est-à-dire qu'une foi sans amour fait de toi quelqu'un qui n'est rien. Dans le monde spirituel, même le plus petit, qui a une foi petite et faible, qui manifeste l'amour, est même plus grand que toi qui as une grande foi. C'est quoi la grande foi? C'est beaucoup d'informations. Tu as beaucoup d'informations, tu connais beaucoup de passages, tu connais même toutes mes prédications, tu peux les réciter par cœur. Mais tu n'as aucun amour, tu n'es rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Paul, si tu veux t'attaquer à quelqu'un, attaque-toi à Yaya Paul. C'est lui qui a dit. Lis encore, mon frère.
Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Pourquoi à l'église, on ne donne pas la nourriture aux pauvres? À l'église, on ne fait jamais des maraudes, on ne fait rien pour les pauvres. Mais comment allons-nous donner de la nourriture à ceux qui sont dehors alors ceux qui sont à l'intérieur crèvent de faim? Même ta chaîne de blocs n'a pas mangé hier. Et tu n'es pas au courant qu'il n'a pas mangé, mais tu vas donner à manger à quelqu'un qui est dans la rue. Là, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain y approche. Donc l'amour ne se démontre pas d'abord aux gens qui sont loin, mais d'abord aux proches. Même le mot proche, tu aimeras ton prochain. Pourquoi? Parce que plus il est proche de toi, plus il va tester ta patience. Plus il va tester ton caractère. Vous pensez que vos caractères là ne testent pas l'amour de Dieu? Depuis le temps où tu es censé gagner des âmes, on t'a donné un GR, tu ne fous rien dans le GR. Et tu te donnes tout le temps des excuses. Tu penses que ça ne travaille pas la patience de Dieu, mais ça ne change rien. Dieu continue à t'aimer et à être patient envers toi. Pourquoi? Parce que l'amour se teste envers les personnes de qui tu es proche. C'est facile d'aimer des gens qui sont loin. C'est plus difficile d'aimer des gens qui sont proches. La personne qui travaille le plus mon caractère, c'est qui? C'est le pasteur Grâce, même pas l'apôtre, même pas vous, c'est elle. Tous les jours, je suis avec elle. Vous connaissez le pasteur Grâce. Moi, je connais Grâce, ma foi. Vous connaissez le pasteur Gentil. Elle connaît Gentil, ma foi. Elle connaît quand je me lève et que je n'ai pas envie de parler. Avec vous, je fais des efforts de parler. Je vous vois une fois par semaine. Mais avec elle, quand je n'ai pas envie de parler, je ne parle pas. Et s'il vous plaît, ça travaille son amour. Depuis le début du mois, elle faisait des choses. J'étais là, je dis, mais Seigneur, il dit, on est dans le mois de l'amour, mon petit. C'est là maintenant l'examen. Tu vas bosser. Tu penses que qui va travailler ton caractère, ton proche un? Acclame le Seigneur. Tu m'aimes, mais tu n'aimes pas ta sœur. Ce n'est pas logique, tu me vois une fois par semaine. Mais ta grande sœur ou ta petite sœur, tu la vois tous les jours, tous les jours. Vous avez même le même visage, les mêmes traits. Vous êtes noir de la même façon, clair de la même façon. Vous vous ressemblez. C'est-à-dire que Dieu vous a donné des caractères compliqués. Et il dit, pour vous prouver que vous êtes nés dans la même famille, vous allez vous ressembler. Comme ça, tu ne diras jamais qu'il complique ma vie parce qu'il a adopté. Même trait. Maintenant, Dieu dit, bosse le caractère. Ouais. Des fois même, c'est le membre de famille à qui tu ressembles le plus qui te casse le plus la tête. C'est-à-dire que celui à qui tu ressembles le moins, vous êtes très proche. Mais celui à qui tu ressembles le plus, Dieu dit, c'est ça l'examen. Ton proche vous êtes tellement proche, le même nez, balèze là. C'est pareil, Dieu dit, vous allez respirer le même air. Vous allez être dans la même atmosphère et vous allez travailler ici. C'est très fort, continue mon frère. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela Quand ne je me vais sert me faire exploser contre le World Trade Center, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est pas parce que tu te fais exploser que tu es rempli d'amour. On peut se faire exploser par conviction, mais pas par amour. Les convictions peuvent pousser un homme à mourir, mais l'amour pousse un homme à se sacrifier. Continue mon frère. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Point, l'amour est quoi? Patient. Ok, j'aime ce message. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ce message. Premier point de preuve d'amour, la patience. Shabababa. Premier signe que tu aimes une personne, est-ce que tu es patiente? Responsable de GR. Nous allons un peu aller dans ton GR. Tu as un membre depuis quelques mois. Le membre a arrêté de te répondre, tu ne l'appelles plus. Et tu dis oui, lui il a arrêté de répondre, il ne répond plus. Mais l'amour est patient. Est-ce que tu ne penses pas que cette personne, c'est au 100e appel qui va répondre? Responsable de réseau, on t'a donné quelqu'un à faire le suivi.
Mais parce que c'est le membre qui te casse le plus la tête dans le réseau, tu as arrêté son suivi. L'amour est patient. Vous pensez que Patricia était une membre facile? Patricia, l'épouse d'Herman, ce n'était pas une membre facile. Hein? S'il vous plaît, 4 pasteurs étaient en train de faire son suivi, ou 3. Pasteur Grace faisait son suivi. Pasteur Darius, moi-même aussi, j'aidais de temps en temps. L'apôtre lui-même faisait son suivi. Une personne dont le suivi a nécessité 4 pasteurs. Quand vous la voyez aujourd'hui à l'église, vous dites, non, c'est Paty, vraiment, elle est très édifiante. 4 pasteurs pour son suivi. 4. C'est comme si toi, on met 4-12 sur toi. Juste pour ton suivi, on met 4-12. On dit, non, mais lui, parce qu'il est tellement compliqué. L'amour est patient, les gars. Des fois, je bénis Dieu pour les membres qui ne te répondent pas parce qu'ils démontrent ton impatience. Vous savez, un bon leader ne rend pas grâce à Dieu pour les membres qui lui facilitent seulement la vie. Il rend grâce à Dieu pour les membres qui développent son leadership. Continue, mon frère. Deuxième signe d'amour. La charité, elle est pleine de bonté. Mettez la version sommaire, s'il vous plaît, parce que charité, là, ça me dérange. C'est même pas aussi fort que le mot originel. L'amour est patient, il est plein de bonté. Deuxième signe, c'est que tu es plein de bonté. Je vais te montrer que tu es quelqu'un de bon ou pas. Est-ce que tu rends le mal par le mal? Est-ce que... Qui rend le mal par le mal ici? Œil pour œil, dent pour dent. Je vais te prouver, est-ce que tu es plein de bonté? Romains 13, verset 8 à 10. Ensuite, on va revenir à 1 Corinthiens 13, 13. Ça va, tu es béni? Yes. Demande à ton voisin de gauche et de droite s'il est béni. Et il doit te répondre. Même si c'est non, c'est pas grave. C'est pas grave. Il doit te dire la vérité. Est-ce qu'il est béni ou pas? S'il n'est pas béni, c'est pas grave. Il t'a répondu? Yes. Il t'a dit oui? Oui. Très bien. Gloire à Dieu. Et c'est bon, il me reste que 10 minutes et je vais bientôt terminer. Romains 8, verset 13. Hein? Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Mon frère, car relis. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Relis. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Devoir a donné quel mot? Le verbe devoir, quand il dit ne devez rien à personne, ça donne quel mot? Dette. Le mot dette. Je vais relire en expliquant. N'ayez de dette envers personne si ce n'est de vous aimer. Je vais encore reformuler la lecture. La seule dette que tu dois avoir et qui est autorisée par le ciel, c'est d'aimer. En d'autres termes, emprunter l'argent chez ton voisin n'est pas autorisé. Même si ça arrive à tout le monde. Mais par contre, devoir de l'amour, ça c'est autorisé. Je vais réexpliquer dans un français qui sera accessible. Tu dois. Est-ce que je peux avoir 2 personnes? 2 personnes rapidement. Sophia et Kenya, venez. Rapidement, please. Venez, comme ça peut-être quelqu'un va vous voir là. Va vous repérer aujourd'hui. Mais mets-toi bien ici à la lumière. Voilà. Les projecteurs sur toi. Toi, tu n'as pas besoin de trop de lumière. Tu n'es pas dans le même cas que moi. J'aime mon teint. D'accord? Parce que quand je dis ça, certains disent oui, mais il faut être fier de son teint. Non, je suis fier. Très bien. Regardez ces 2 jolies filles. Elles sont trop belles. Tu es d'accord? Elles sont quoi? Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Est-ce que quelqu'un est jalouse ici? Quelqu'une est jalouse? Non? Elles sont belles. Si tu penses aussi que tu es belle, tu peux venir pour l'illustration aussi. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment selon que tu veux. Regardez ces 2 personnes. Elle doit lui devoir au minimum $1 million d'amour. Ça veut dire que chaque fois qu'elle lui donne de l'amour, sa dette ne doit jamais s'arrêter. La Bible dit qu'à chaque fois que tu donnes de l'amour à ton voisin, si tu es dans l'amour de Dieu, c'est une dette qui ne sera jamais remboursée totalement.
Jamais. Ça veut dire elle doit tout le temps dire, je ne suis pas rassasiée d'amour. Elle doit tout le temps donner. De la même façon, elle aussi, elle doit tout le temps dire, je ne suis pas rassasiée d'amour et elle doit donner. Parce que s'il vous plaît, c'est dans les deux sens. Vous avez mieux compris? Merci. Prenons deux autres belles personnes. Si vous pensez que vous êtes belles, venez. Deux belles personnes, s'il vous plaît. On ne va pas créer de jaloux aujourd'hui. Même les gars, si vous pensez que vous êtes beaux, venez s'il vous plaît, mon frère. C'est le jour aujourd'hui peut-être du repérage. On va peut-être te repérer aujourd'hui. Deux beaux frères, s'il vous plaît. C'est lent. Vous n'êtes pas sûr de vous? Oh! Mais s'il vous plaît, mon frère, viens. Un autre beau frère, s'il vous plaît. Un autre frère qui est comme... Oh, mais oui, s'il vous plaît. Mais oui. Merci. À la lumière. À la lumière. Vous voyez ces deux beaux frères. Nous sommes d'accord. Oui. Si lui doit avoir une dette envers, tu t'appelles comment mon frère? Adami. Ah? Adami. Adami. Ça c'est un prénom de beau gosse effectivement. Tu t'appelles comment? Jason. Pardon? Jason. Jason. Ça c'est un prénom de beau gosse aussi. Jason. En plus c'est en anglais, donc c'est une beauté anglaise. Non. Si lui doit avoir une dette envers Adami. C'est de quelle origine, Adami? Chinois, autochtone. Oh, tu es venu pour nous montrer que tu es différent. Parce que moi, je viens du Congo. Tout le monde connaît le Congo, mais je ne connaissais pas. Très bien. Si lui doit avoir une dette, c'est l'amour. C'est-à-dire que lui, il est en droit de dire, tu me dois. Et s'il vous plaît, il y a des personnes dans cette église qui me doivent de l'amour. Vous avez une grande dette envers moi. Parce qu'il dit ne devez rien à personne, c'est-à-dire que tant que mon réservoir n'est pas rempli, tu me dois encore. C'est-à-dire que si lui, la première fois qu'il vient à l'église, il ne se sent pas aimé par Jason. Jason a une dette d'amour envers lui. Si lui, la première fois qu'il le rencontre, il ne se sent pas aimé, ça veut dire qu'il a une dette qui est non remboursée. Merci mes frères. Que Dieu vous bénisse, repartez dans votre beauté. Ça veut dire que certains d'entre vous, vous avez de grosses dettes envers vos responsables de réseau. Certains responsables de GR, vous êtes endettés de beaucoup d'amour. Parce que depuis le temps où tu as ce membre, comment ce membre-là ne s'est jamais senti aimé par toi? J'appuie. Tu dis que tu es en couple avec cette fille, mais tu n'es pas capable de faire un effort pour elle. Mon frère, tu es endetté. Je parle à ces frères qui viennent à l'église et ils repèrent toutes les belles filles. C'est-à-dire que dès que les chantres commencent à chanter, ils repèrent déjà. Comme si les chantres étaient un spectacle. Et en plus, il vient à l'heure. Il vient à l'heure, pas à cause du prédicateur, mais à cause des chantres. Parce qu'il faut qu'il soit devant pour être vu et pour voir. Le feu sur lui, au nom de Jésus, le feu. Toute action doit être motivée par l'amour de Dieu, pas un autre amour. Donc, toi, tu arrives à l'église et tu viens t'installer confortablement. Et tu pars à la fin du culte sans saluer personne. Tu es très endetté, mon frère. Ma soeur, tu es très endetté parce que quand tu quittes l'église, tu pars. Il y a des personnes qui ne te connaissent pas et qui ont besoin de l'amour que Dieu a mis dans ton cœur. Très bien, je vais m'arrêter là. Même si j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là parce qu'on dirait que vous ne m'aimez plus trop. Il me reste combien de temps? Combien de temps? 3 minutes. Ben bien sûr, on va s'arrêter là, on va se lever, on va prier.